Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'allocution qu'a eu Sébastien Lecornu, l'échange qu'il a eu avec notamment nos élus de Mayotte. Et pour en parler, nous retrouvons par Skype le maire de Pamandzi et le président de l'association des maires, Madi Souf. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors, on revient sur cette loi-programme. Sébastien Lecornu s'est adressé, je vous rappelle, aux élus de Mayotte mercredi à l'occasion d'une visioconférence pour souhaiter d'une part un joyeux anniversaire au département, mais également il a fait des propositions concrètes, notamment dans les 2 prochains mois, du 1er avril au 1er juin, toutes les forces vives de Mayotte seront consultées afin de formuler des propositions. Celles-ci seront retravaillées par un thème pour aboutir à une préparation à un projet de loi. Le préfet, sur ce plateau, hier, a confirmé qu'il y aurait une consultation publique, alors que vous avez déclaré devant Sébastien Lecornu que vous ne seriez pas forcément d'avis d'une consultation publique. Pourquoi ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier et puis je dis bonjour à tous les Mahorais et les Mahorais. Effectivement, nous avons eu cet entretien avec Monsieur le ministre Lecornu avant-hier. Il nous a annoncé la mise en œuvre d'un projet de loi pour Mayotte, avec une architecture de projet achevée pour le 14 juillet prochain. Espérant aussi le passage en Conseil des ministres de ce projet de loi avant peut-être la fin de quinquennat en cours. C'est pas que nous, on s'oppose, mais vous savez, moi je l'avais déjà dit au ministre lors de cette intervention que Mayotte a été consultée plus de 10 fois depuis 1974, 1976 et j'en passe. Donc je crois que actuellement, c'est-à-dire la priorité de Mayotte, ce n'est pas de multiplier les consultations, mais c'est de mettre en œuvre ce qui a été déjà dit lors de le processus de la départementalisation, à savoir une première audit qui a été faite de 2010 à 2014, qui montrait que la départementalisation de Mayotte n'a pas été bien préparée, c'est-à-dire financièrement pour accompagner la collectivité. Il y a eu aussi un deuxième jet 2015 à 2020 qui confirmait, c'est-à-dire la Chambre régionale des comptes confirmait le premier jet qui a été fait. Donc ça se voit, c'est-à-dire en plus s'ajoute, vous savez que c'est le département de Mayotte qui a fait comme l'expérience d'une seule collectivité qui fait département-région. Et ça, c'est des responsabilités. Et ces responsabilités ont besoin des moyens. Donc, or, les moyens ne sont pas là. Mais donc, mais vous ne pensez pas que c'est une bonne idée de demander encore au peuple, parce que c'est quand même un projet de loi qui va être important pour Mayotte quand même, et puis c'est une bonne nouvelle que le ministre dit voilà, on va aller vite, parce que lui en fait, il veut aller plus vite pour Mayotte, justement, un peu pour répondre à votre question qui dit on va pas assez vite, c'est une bonne avancée pour Mayotte, non ? Tout à fait, c'est-à-dire, bon, moi, s'il s'agit ce qui change de la consultation universelle, on va passer à une consultation, une concertation la plus large possible de toutes les forces vives de Mayotte. C'est-à-dire c'est une concertation en ligne. Bon, c'est vrai que ça va accélérer, mais est-ce que ça va nous mener où? C'est ça l'inquiétude des élus. Mais nous, on est tout à fait d'accord de faire cette concertation et puis de voir comment... à moins que l'État aussi assume ses responsabilités et tienne ses engagements. On ne veut pas encore sortir de cette consultation ou de cette concertation et puis attendre encore des années et des années pour la mise en œuvre des résultats.
Camar. Alors justement, monsieur le maire, vous voyez comment la chose aujourd'hui? On se rappelle tous, par exemple, de ce plan, ce qu'on appelait le plan de convergence, où on nous a parlé de 2 milliards, 2 milliards 5, quelque chose comme ça, en tout cas pour bâtir le Mayotte de demain. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas si les crédits sont alloués. Qu'en est-il aujourd'hui de ce plan de convergence? Donc vous, la solution, ça serait laquelle? Au lieu de préparer, faire cette proposition de loi, c'est de nous plutôt favoriser la dotation, les crédits tout de suite pour engager les travaux? Tout à fait. Comme vous venez de le dire, il y a eu on nous avait promis ces 2 milliards et on ne voit pas la couleur jusqu'à nos jours, même si certains efforts ont été faits quelque part. Mais c'est pourquoi on demande l'accélération des projets structurants. L'eau, l'assainissement, l'infrastructure scolaire, les infrastructures routières, aéroportuaires et le deuxième hôpital. Donc ce sont des enjeux qui sont là depuis des années, qui sont déjà fléchés et il y a eu certains projets ont eu déjà des études. Nous, on demande simplement qu'on applique. Il ne faut pas encore. Je peux prendre un exemple comme l'aéroport. On avait fait une consultation de la population, c'est-à-dire on avait fait une enquête publique en 2011 pour une réalisation 2013, 14 et 15. Et on a vu sous le gouvernement de Hollande, il a été carrément effacé des projets. Il était remis à 2050. Bon, heureusement qu'il y a M. Macron qui a repris le dossier et qui a encore une fois, on va recommencer d'autres études. Or, les études étaient déjà là, finies, fléchées. Il y avait que les travaux qui devaient commencer. Donc, ça montre que soit l'État ne veut pas faire quelque chose à Mayotte, ou il traîne, ou je ne sais pas moi. C'est pourquoi nous, les élus, maintenant, on est vigilants de tout ce qui est consultation, concertation, qui n'aboutissent pas à des concrétisations de ce qu'on a déjà concerté. Madi Souf, qu'est-ce que vous allez faire comme proposition qui, selon vous, serait la plus importante à Sébastien Lecornu? Écoutez, je vous ai bien dit tout à l'heure, les propositions, il y a des projets d'investissement qui sont imminents. Vous avez vu le déficit de l'eau, il y a aussi le troisième retenue collinaire qui doit être fait. Donc, il y a beaucoup. Bon, de toute façon, nous, élus, on va encore se concerter entre nous de faire des propositions, mais des propositions qui seront fléchées ou priorisées. C'est par ordre de priorité. Voilà, c'est ça. En fait, ma question, c'était laquelle pour vous? Mais on va faire des priorités. Il y a le désenclavement de l'île. Vous voyez, pour se rendre à Mamoudzou, de Djoumounié à Mamoudzou, il faut vers 2 heures de temps, de Sada à Mamoudzou, autant ou ne pas dire plus. Donc tout ça, ce sont des travaux qu'on doit engager très rapidement, mais prioriser aussi. Madi Souf, on a reçu juste avant vous le nouveau président du SMIAM. On lui a parlé du fameux bâtiment qui est occupé aujourd'hui à l'Académie. On le sait que l'ancien maire de Mamoudzou le voulait, le nouveau maire ne le voulait plus. Et là, vous, en tant que président, vous avez demandé, vous avez montré votre intérêt pour le bâtiment. Qu'en est-il ? Ce n'est pas un intérêt, mais c'est un dû, parce que vous savez, le SMIAM est à 60% communes, 40% collectivité, c'est-à-dire département. Il n'est pas normal aujourd'hui, le SMIAM étant dissous, et que nous, l'association de maires, continue à louer ailleurs. Or, il y a un bâtiment qui nous appartient. D'ailleurs, c'est la mission qui m'a été donnée, c'est l'une des missions communes. On vous a perdu. De ce bâtiment pour installer le bureau de l'association de maires. Vous savez, l'association de maires ou les communes, ou le SMIAM qui est composé par les communes, est le deuxième propriétaire de terrain de Mayotte. Donc, nous, et puis au niveau de l'image de Mayotte, ce sont les maires qui sont en deuxième plan, pour ne pas dire au premier plan, de tout ce qui se passe à Mayotte. Donc, on devait avoir un bâtiment. Et vous savez, l'Académie, il est là, il loue, mais ce n'est pas nous qui l'avons installé. Est-ce qu'il loue réellement? Mais
nous, on est en droit, c'est-à-dire les communes, puisque l'association des maires de Mayotte, c'est l'émanation de toutes les communes. Donc, ce bâtiment devait revenir de droit. Camar. Alors, monsieur le maire, une question. On va parler de ces 8 millions qui vont être alloués pour des projets, notamment à Dzaoudi l'Abattoir, à Pamandzi, j'imagine, également un peu partout dans les 4 coins de Mayotte. Et certains disent déjà que les 8 millions, en tout cas, ne sont pas pour ces 14 projets retenus. C'est pas assez suffisant. Et certains même, en rigolant dans les réseaux, disaient on a plutôt besoin de 8 milliards que de 8 millions. Vous en pensez quoi? C'est déjà quand même une avancée considérable pour 14 projets. Ben oui, mais vous avez tout à c'est-à-dire ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ils ont aussi raison. 8 millions pour 14 projets, vous voyez, faites vous-même le compte n'y est pas. Donc moi je crois qu'on devait avoir davantage parce que tout est à refaire, tout est à faire dans ce département. On nous a promis des sommes énormes et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas la couleur. Et on est en retard de tout ce que... Et puis, vient aussi s'ajouter tout ce qui est immigration clandestine. Ça impacte aussi l'économie de Mayotte, mais aussi de certains développements pour les constructions scolaires. On programme une rentrée scolaire à 500 ou à 600 élèves, mais à la rentrée, on se trouve avec 1000 élèves sur des bâtiments qui ne peuvent pas accueillir plus de 30 élèves par classe. Or, le président de la République a promis de réduire le nombre des élèves par classe, par le primaire et même du secondaire, à 15. Et là, on explose, nous, les communes. Donc, tout cela vient aussi de la conséquence de la dissolution du SMIAM qui s'était chargé aussi des constructions scolaires. Je ne dis pas que tout allait mieux au SMIAM, mais à ce moment-là, la réalité des choses maintenant, on voit que le SMIAM manque beaucoup sur le développement de Mayotte, surtout sur la construction scolaire. Donc ces 8 millions, moi je crois, bon, c'est déjà un acquis, mais cet acquis, il est loin, on ne sait même pas sur quel projet commencer avec les 8 millions. Bah, d'ailleurs, sur les 8 millions, il y a l'aménagement du jardin de la bibliothèque municipale de Pamandzi qui est concerné pour 259 235 €. Et tout à fait. J'ai eu le privilège d'avoir un texto du ministre des Outre-mer m'annonçant cette enveloppe pour Pamandzi. Mais à Pamandzi, il n'y a pas que le jardin de la bibliothèque. Nous avons une pôle économique à développer à la place de l'ancien Mayotte première. On a l'AJP à faire. On a tout ce qui est voirie. On a une salle polyvalente, une salle de cinéma. On a le cours de pétanque. On a le terrain d'entraînement du lycée de Petite Terre qui est là, qui n'est pas achevé. Tout ça, ce n'est pas avec 250 000 € qu'on pourra mener des projets. Vous voyez bien qu'avec les 8 millions, ça ne suffira, ça ne couvrirait même pas la Petite Terre, même pas Pamandzi, n'en parlons pas la Petite Terre. Effectivement. Merci beaucoup, Madi Souf, d'être intervenu ce matin dans la matinale. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.